Shalom à tous, nous continuons notre cours. Par rapport à l'étude de la Torah, nous avons vu que l'enseignant de la Torah doit être une personne qui doit être exemplaire. Nous avons vu que l'étudiant aussi doit être une personne qui soit prêt à devenir meilleur, à vouloir devenir meilleur. C'est seulement une fois que la personne sera morale, convenable, que nous pourrons lui enseigner la Torah, l'enseignement général de la Torah et les secrets de la Torah. Et aujourd'hui, nous allons voir une halakha, une loi tout à fait particulière. Vous savez qu'à l'époque, jusqu'en l'an 200, nous n'avions pas le droit, et nous n'avons pas fait ça, d'écrire la loi orale. Vous savez que nous avons reçu la loi écrite par Moïse au Sinaï, au mont Sinaï. On a reçu toute la loi écrite, ça s'appelait Torah Shebirtav, la Torah écrite. Et toute la loi orale, ce sont les explications qui ont été données, pas les commentaires, pour faire très attention. Ce ne sont pas des commentaires lorsqu'on parle de la Torah orale. Et là, on sait que Moïse, par prophétie, non seulement a écrit la Torah, mais de Dieu, il a aussi reçu tous les commentaires, toutes les explications. Toutes ces explications n'avaient pas le droit d'être écrites. Et on s'est posé la question suivante. Comment ça se fait que nous n'avons pas le droit d'écrire les enseignements oraux? Ce n'est seulement en l'an 200, lorsque le peuple d'Israël commençait à s'éparpiller dans le monde à cause de dur exil et de la destruction que les Romains sont venus dans notre pays conquérir, prendre, voler, nous détruire, brûler notre temple, etc. Nous avons vu que la Torah peut-être allait se perdre. Et Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le grand maître de la génération de l'époque, a pris sur lui l'interdit pour sauver la Torah et a commencé à écrire toute la Torah orale dans ses détails, de façon circoncise, de façon concise, pas circoncise, mais de façon concise, de façon à pouvoir garder et protéger la Torah orale. Or, l'interdit existait. Mais pour sauver la Torah, nous avons permis d'écrire la Torah orale. Nous, ce que nous essayons de comprendre, c'est comment ça se fait que la Torah demande de ne pas écrire la Torah orale. Ce qui veut dire, si on résume, si nous n'avons pas le droit d'écrire la Torah, pendant près de 2000 ans, les Juifs, que faisaient-ils pour étudier la Torah? Ils allaient voir le maître. Le maître avait reçu de son maître et avait discuté avec d'autres maîtres, etc. Connaissait tout par cœur dans sa bouche. Et il récitait aux élèves, il parlait avec les élèves, mais pas à travers les livres. On avait juste le rouleau de Torah écrite et tous les commentaires se faisaient oral. Une personne qui n'avait pas la possibilité de rencontrer un maître était dans l'incapacité de comprendre les secrets de la Torah. Pourquoi je dis à chaque fois, entre parenthèses, pourquoi je répète à chaque fois les secrets de la Torah? Parce qu'une personne, lorsqu'il lit la Torah, elle a l'impression de comprendre ce qui est marqué. Si la personne ne connaît pas les explications, il est incapable de comprendre ce qui est marqué dans la Torah. C'est pour ça que je répète à chaque fois les secrets de la Torah. Ce pas les secrets profonds que personne ne peut découvrir. Et là, au contraire, c'est une personne qui n'a pas reçu l'enseignement comment comprendre la Torah et dans l'incapacité de comprendre la Torah. La Torah veut que l'élève rencontre pas une bibliothèque. La Torah veut que l'étudiant ne va pas chercher un document. La Torah veut que l'étudiant en Torah rencontre un homme de Torah. Un homme de Torah? Qu'est-ce que ça veut dire un homme de Torah? Un homme qui connaît la Torah? Non, un homme de Torah. Et pour vous exprimer ça, nous allons prendre le traité Kiddushin qui raconte l'histoire suivante. Alors vous avez ici le traité Kiddushin. Amar Rabbi Yitzhak bar Shilo, Amar Rav Matna, Amar Rav Chizda. A'av shemachal al kvodo, kvodo machul. Si le père dit à ses enfants, vous pouvez vous asseoir à ma place. Vous savez qu'il y a le respect du père, la crainte du père et de la mère, le respect de la père et de la mère, et nous n'avons pas le droit de nous asseoir à la place de nos parents. Mais, dit la loi, si le père accepte que l'enfant s'assoie à sa place, alors l'enfant a-t-il le droit ou pas? Alors oui, il a le droit. Pourquoi? Très simplement. Parce que le père a son respect, le respect du père appartient au père, et il peut faire ce qu'il veut de ce respect. Il peut permettre à ses enfants de le respecter, comme de ne pas le respecter. La Gemara, le traité continue et dit Arav shemachal al kvodo, en kvodo machul. Mais par contre, le Rav, l'enseignant de Torah, le Talmid Chacham, à qui nous devons donner du respect, dit à ses élèves ne me respectez pas, vous pouvez vous asseoir à ma place. Là, alors non. Nous n'avons pas la permission de s'asseoir à sa place. Nous devons continuer à respecter le maître. Et la question c'est de savoir, mais pourquoi? Un autre avis vient, il ne dit pas du tout.
Verav Yosef Amar, Afilu Arav Shemachal Gvodo Gvodo Machul. Même le Rav qui refuse d'être respecté, alors on peut ne pas le respecter. Un Rav qui vient et qui dit tu peux t'asseoir à ma place, alors on pourra s'asseoir à sa place. Et la question c'est de savoir quelle est la philosophie, la raison, les causes qui se cachent derrière chaque avis. Le premier avis pense que la Torah appartient à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Le Talmid Chacham n'est seulement le passeur de la Torah de Dieu. Il est le représentant de la Torah de Dieu. Les personnes qui lui doivent du respect parce qu'il est érudit en Torah, c'est parce qu'il a la Torah de Dieu. Est-ce que la Torah de Dieu lui appartient? Non. Est-ce qu'il peut dire « ne me respectez pas », sous-entendu « ne respectez pas la Torah de Dieu ». Il ne peut pas, parce que ce n'est pas à lui. C'est comme un objet emprunté du roi. Je ne peux pas dire aux autres personnes « ne respectez pas l'objet du roi ». L'objet n'est pas à moi. On doit du respect envers cet objet parce que c'est l'objet du roi. L'autre opinion pense que la Torah appartient à l'homme qui l'a étudiée. Quoi? Comment c'est possible? Au début, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah de Dieu. Comme on dira dans les Teilim, Betorat Hashem, Betorat Hashem Chefzo. David Améler, le roi David, écrira dans les psaumes, si il désire la Torah de Dieu, c'est dans sa Torah qu'il étudiera jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, on commence en parlant de la Torah de Dieu. Et on finit le verset par sa propre Torah à l'étudiant. De là, nous enseignent les sages de la Gemara un grand enseignement. Une personne qui étudie la Torah, au début de son chemin d'étude, il étudie la Torah de Dieu. Plus il étudie, plus cette Torah devient sa propre Torah à lui. Et si c'est sa propre Torah à lui, alors forcément, qu'est-ce qu'il peut? Il peut dire aux autres personnes, vous n'êtes pas obligés de respecter ma Torah, parce que c'est ma Torah, elle m'appartient à moi. Où est-ce qu'on a vu ça dans l'histoire? Où des rabbins ont acquis leur propre Torah? Je vais vous donner un exemple. Il est connu dans tout le monde religieux, un grand rave, qu'on appelle du nom de Chafetz Chaim. Vous avez peut-être entendu parler du rave Chafetz Chaim. C'est Chaim, c'est son nom de famille? Non, son prénom. Peut-être Chafetz, c'est son nom de famille. Monsieur Chaim Chafetz? Non, Chafetz Chaim, c'est le nom de son ouvrage de Torah. Chafetz Chaim, c'est le livre de loi qu'il a écrit pour nous apprendre quelles sont les paroles permises et quelles sont les paroles interdites. Chafetz Chaim, cela n'a rien à voir ni avec son prénom, ni avec son nom de famille, ni avec le nom de son grand-père. Chafetz Chaim, c'est l'ouvrage qu'il a écrit. Un homme appelé au nom de son ouvrage, oui, parce que son ouvrage, c'est la Torah. Il est sa Torah qu'il a dévoilée, à tel point qu'on va l'appeler du nom de l'ouvrage de Torah qu'il a écrit. Quel est son vrai nom? Rabbi Israël Meir HaKohen Miradi. Israël Meir, rien à voir avec Chafetz Chaim. Mais nous l'avons appelé du nom de son livre. Nous avons plein d'autres cas. Nous avons le Ben Ishraï. C'est qui le Ben Ishraï? Ben Ishraï, il a vécu il y a 100 ans, plus de 100 ans. C'est le Rav de Bagdad. Un Talmid Chacham, un érudit énorme, que ce soit en Torah, dévoilé ou secret de la Kabbale, ou un grand kabbaliste. Et lui, quel est son nom? C'est Rabbi Yosef Chaim. Yosef Chaim. Comment on l'appelle le Ben Ishraï? Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï, c'est son œuvre. Et alors? C'est son œuvre. Il est dans son œuvre. Son œuvre, c'est lui. Il a sa propre Torah. Ah, mais maintenant je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends que lorsque le Rav dit « vous n'êtes pas obligé de me respecter », on peut ne pas le respecter. Parce qu'il est en train de dire « la Torah que j'ai acquise, elle est à moi. Et vous n'êtes pas obligé de la respecter. » Un enseignement très très important pour comprendre que la Torah peut devenir nous. Nous pouvons devenir Torah. Lorsque Rava, dans la Gemara, était celui qui enseignait que le Rav ne peut pas refuser d'être respecté, lui-même est arrivé à cette conclusion que oui, le Rav peut ne pas être respecté parce que c'est sa Torah, il a développé sa propre Torah. Et il donna un exemple. Il dira dans la Masechet Makot que combien sont idiots les gens
Idiot, tipshim. Les gens qui se lèvent devant un Sefer Torah. Lorsque le Sefer Torah, le livre de la Torah passe, le rouleau de la Torah passe, à la synagogue, tout le monde se lève. Mais ces mêmes personnes, dit Rava, certains ne se lèvent pas devant un sage, un érudit en Torah, un Talmid Racham, un Rav. Il dit, ces personnes, c'est des idiots. Rava, je ne comprends pas. Appelle ces personnes des méchants. Appelle ces personnes des ignorants. Ou des personnes qui n'ont pas du respect envers la Torah. Pourquoi tu les appelles idiots? Idiot, le mot idiot est un mot précis dans ce cas-là. Il vient décrire le comportement d'une personne qui se contredit, qui a une contradiction interne. Un idiot, c'est une personne qui a fait une action A. Alors là, il n'est pas idiot, il a fait une action A. À partir de quel moment il devient idiot? Lorsqu'il aura fait l'action B, qui contredit l'action A. Alors il devient idiot. Qu'est-ce que nous dit Rava? Combien sont idiots les personnes qui se lèvent devant le Sefer Torah, mais ne se lèvent pas devant le Rav? Pourquoi? Parce qu'une personne qui se lève devant le Sefer Torah, c'est une personne qui veut donner du respect à la Torah, qui veut montrer son appartenance à la Torah. Cette même personne, on va la voir et on lui dira, mais pourquoi tu ne te lèves pas devant le Rav? Car le but de la Torah qui a été écrit sur cette peau, sur ce parchemin, sur cette peau de vache, c'est de devenir vivante dans un être humain, dans un Rav, dans un Talmid Racham. Et toi qui respectes le Sefer Torah, tu n'es pas capable de respecter celui qui est devenu Torah? Alors je ne comprends pas. À mes yeux, tu es un idiot. Tu n'as pas compris le but ultime de la Torah. De ne pas rester fermé dans une boîte. Et au contraire d'être dévoilée, révélée, vivante dans un homme. Dans toute sa vie. Dans tous ces détails de sa vie. Ça, c'est le but de la Torah. La Torah ne doit pas rester extérieure à nous. La Torah doit être pénétrante en nous, se réaliser en nous. Chacun d'entre nous doit être porteur de Torah. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et dans les cours prochains, nous essaierons d'y répondre. Comment est-il possible de devenir Torah? Moi, je suis fait de chair et de sang. La Torah, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui est loin de notre monde. Comment nous, être vivants de chair et de sang, on a cette possibilité? Comment c'est possible? Alors je vous invite à suivre les prochaines sessions de cours pour pouvoir apporter une réponse à cette grande question. Au revoir, Kol Touv, et que vous passiez une bonne semaine, Bezrat Hashem.